Vous êtes bien sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h en cette matinée du vendredi 9 décembre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une toute nouvelle journée d'information de la métropole lilloise. À 7h, donc première édition, il y en aura bien d'autres en direct jusqu'à 21h et on continue tous les quarts d'heure. On fait le point complet tout de suite sur l'actualité de la métropole lilloise. Et une information fait divers pour commencer ce journal. Une fusillade s'est produite hier soir à Villeneuve-d'Ascq vers 21h15, avenue du Pont-de-Bois. Selon des témoins, le chauffeur d'une voiture noire aurait été la cible de nombreux tirs, au moins 6 ou 7 selon les premiers éléments. Rapidement secouru et transporté à l'hôpital, la victime a été blessée et hospitalisée, mais son pronostic vital n'était pas engagé hier soir. La police, elle, n'avait pas encore réussi cette nuit à interpeller le ou les tireurs. Cette fusillade a en tout cas choqué les quelques témoins qui étaient alors sur place. Dans l'actualité de ce matin et toujours dans la page fait divers, souvenez-vous, il y a plusieurs mois de cela, une série de braquages de casinos dans la région, à Dunkerque et à Lille notamment, avait émaillé la une de l'actualité régionale. Eh bien, la police a interpellé ce lundi 7 personnes qui pourraient bien être les membres des commandos responsables de ces braquages. L'un d'eux d'ailleurs, soupçonné d'être le leader de cette bande, a même reconnu lors de sa garde à vue en début de semaine sa participation aux attaques des casinos de Lille et de Dunkerque. Il devrait être prochainement déféré au parquet de Lille. À la une de cette édition également, le conseil communautaire de Lille Métropole était réuni hier après-midi et dans toutes les têtes, les fameux emprunts toxiques issus notamment de la banque Dexia, car l'Institut financier belge a publié hier une note sur la santé financière du secteur public local du Nord-Pas-de-Calais et la banque n'y va pas par quatre chemins. Elle fait part d'abord de son pessimisme pour les financements de l'année 2012 et estime ensuite que les collectivités locales vont devoir faire certains choix. On l'a vu d'ailleurs avec la mairie de Lille qui a repoussé la mise en œuvre du plan bleu et ce sera le cas également à la communauté urbaine de Lille où certains projets jugés trop coûteux vont passer à la trappe. Emmanuel Michel était hier au conseil communautaire pour recueillir notamment l'avis sur la question d'un membre de l'opposition, Bernard Gérard de l'UMP et député maire de Marcq-en-Barœul. La situation de la communauté urbaine est la résultante d'une gestion que nous ne partageons pas. Vous savez, il faut bien se rendre compte que 14 millions d'autofinancement sur un budget d'1,7 milliard, c'est dérisoire. Ça veut dire que la communauté urbaine n'a pas de marge de manœuvre et qu'elle a fait dans un certain nombre de domaines, des dépenses qu'elle ne devait pas faire, notamment en souscrivant un certain nombre de prêts dits toxiques qu'elle aurait dû ne pas souscrire si elle avait fait attention à la mission qui était la sienne. Hier, en ce jeudi 8 décembre, un triste anniversaire dans l'actualité, celui de 6 années passées dans la prison mexicaine de Florence Cassé. La nordiste, accusée de complicité d'enlèvement et condamnée à 60 ans de prison, clame son innocence depuis le début, mais n'a encore jamais réussi à faire bouger le système judiciaire mexicain. Elle attend désormais le réexamen de son dossier par la Cour suprême du pays, mais aucune date n'a pour l'instant été fixée pour ce nouveau jugement. Florence Cassé et ses proches sont donc encore et toujours dans l'attente insoutenable aujourd'hui. Nous avons joint son père hier par téléphone, il nous donne de ses nouvelles. Comment elle va plus ou moins bien, ça dépend des jours. Il y a des jours où ça va, quand elle a des nouvelles, quand elle a des visites, des choses comme ça, qui éventuellement lui redonnent un peu de morale. Elle fait de la peinture, elle fait un peu de sport, elle fait aussi des petits objets, des petits bracelets, des colliers de perles. Elle donne aussi des cours de français à d'autres détenus. La campagne d'abonnement pour le Grand Stade du LOSC a officiellement démarré hier jeudi. Et si ce n'était pas encore la grande affluence, vous allez voir sur ces images, à plus de 8 mois des premiers matchs, il y avait quand même quelques supporters présents pour déjà réserver leur place. Alors d'ordinaire, une campagne d'abonnement, cela démarre plutôt en juin, à la fin de la saison. Mais pour mettre toutes les chances de son côté, le LOSC a décidé d'anticiper. Car si aujourd'hui le stadium fait bonne figure avec ses 14 000 abonnés, il en faudra bien plus pour remplir régulièrement le Grand Stade. L'objectif étant en fait d'arriver à 25 000 abonnés au début de la saison prochaine, soit 10 000 nouveaux supporters à séduire. Macha Grenessen a rencontré les premiers abonnés du Grand Stade hier. Je vous propose de les écouter donc au micro de notre reporter. Je suis parti à 11h30 de chez moi, puis je suis arrivé ici, quoi. Il n'y avait personne. Et je me suis demandé si je ne me suis pas trompé. Je suis déçu, mais je suis venu quand même. Hein. C'est pas parce qu'ils ont perdu qu'il faut les abandonner. Voilà. C'est le pire scénario qu'on pouvait imaginer, mais bon, voilà. Peu importe le résultat, en fait, on supporte l'équipe et puis on est là pour passer des bons moments avec des amis. Et, l'important, c'est de voir les matchs. Après, peu importe le résultat. J'étais abonné 10 ans à l'autre stade.
Mais depuis que c'était ici, j'étais plus où on est. Et là, le grand stade, c'est un petit peu la prochaine étape. Voilà, je suis reparti maintenant avec ma femme, on est reparti en abonnement. Allez, on termine maintenant cette édition avec une idée de cadeau plutôt originale à l'approche de Noël. Le magasin Passage du Désir est spécialisé dans les articles coquins, s'est lancé sur le marché des cadeaux et ça marche. De plus en plus de clients poussent les portes de ce sex shop gracieux pour y dénicher une idée de cadeau pas banale et qui ne manquera pas de surprendre. Car si la boutique propose certains articles à vocation clairement sexuelle, d'autres sont tout juste frivoles et ne font que jouer avec le côté coquin de la chose. Explication avec la gérante Fleur Breteau au micro de Pierre Beauvillain, notre reporter donc, qui a rencontré la gérante de ce magasin Passage du Désir. Passage du Désir est un nouveau concept de boutique dédié au développement durable du couple. Donc on est un anti-sex shop, on est un love store et on s'adresse à tous les gens qui ont plus de 18 ans et qui ont envie d'être amoureux ou qui sont amoureux. Donc ça concerne beaucoup de monde. On trouve plein d'idées pour pimenter sa vie amoureuse. Donc c'est des petits gadgets rigolos, des huiles de massage, tout ce qui est un peu bien-être, des jeux un peu coquinous et évidemment des sextoys, puisque tout le monde en parle. On ne voit pas que ça, mais on en vend aussi. Et c'est ainsi que se termine cette première édition de ce vendredi 9 décembre, 7h06. Restez bien avec nous, le direct se poursuit avec dans un instant la météo et l'infotrafic. À tout de suite. Thank you.